Vous savez qu'il y a la convention 2018 qui rentre en application en 2019, la convention dentaire 100% santé. Alors cette convention donne la naissance d'une nouvelle version de JAD, la 235, qui va vous permettre de gérer ça à partir du 1er janvier. Donc cette convention a été signée en juin, elle a été sortie au journal officiel en août et va commencer à partir d'avril. Il y a plusieurs phases et on va aller voir ce calendrier. Donc le but de cette convention, c'est de mieux rembourser les actes conservateurs, de moins rembourser les prothèses avec des plafonnements et de permettre à tout le monde d'atteindre les prothèses. Donc la notion, ça va être les paniers de soins et ça s'échelonne du 1er avril 2019 au 1er janvier 2023. La première étape, au 1er avril 2019, ils vont rentrer les nouveaux codes CCM, puisque pour affiner les différentes prothèses, etc., pour affiner les montants de plafonnement, ils ont créé de nouveaux codes et ils ont créé des plafonnements pour certains actes. En 2020, va apparaître les paniers de soins qu'ils appellent RAC 0, RAC modéré et tarif libre. Il y aura obligation à partir du 1er janvier 2020 de fournir un devis que j'ai baptisé alternatif, mais parce qu'on n'a pas encore le cahier des charges justement pour les devis du 1er janvier 2020. Ils vont sûrement changer ces devis, puisqu'en fait ils vont faire sauter toutes les colonnes qui ne servent pas à grand chose sur les montants d'achat, etc. Et ils veulent, je pense, intégrer dans le devis final la partie RAC 0. C'est-à-dire pour tout devis qui ne serait pas en RAC 0, il faudra fournir un devis RAC 0. Le RAC 0, c'est 0 frais pour le patient. En 2020, les plafonds vont changer, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en place au 1er avril vont être modifiés en 2020 et certains plafonds qui n'existent pas encore au 1er avril vont apparaître en 2020. Alors 1er janvier 2021, 2022 et 2023, pareil, modification de certains plafonds à la baisse, c'est-à-dire que pour ce qui est prothèses, jusqu'en 2023, certaines prothèses vont descendre à prix et d'autres vont apparaître en tant que plafonnés. Les trois paniers qui vont être créés pour le 1er janvier 2020, on va vous les présenter là maintenant parce qu'en fait, toute la classification des nouvelles CCM correspondent à ces paniers. Premier panier, c'est reste à charge 0, c'est celui qu'ils appellent 100% santé, c'est-à-dire qu'entre la partie régime obligatoire et la partie complémentaire, le patient n'aura rien à payer. Et donc, c'est cette partie-là qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2020. C'est-à-dire que pour tout devis que vous ferez à un client, vous serez obligé de faire un devis RAC 0. Les paniers tarifs maîtrisés, ça veut dire que vous avez des actes qui seront pas pris en charge obligatoirement 100% par les mutuelles et par les caisses primaires. La part qui restera à charge aux patients sera maîtrisée dans le sens où des plafonds seront imposés par l'État pour ces actes. Et après, le panier tarif libre, vous faites les prix que vous voulez. Ça rejoint ce que vous avez actuellement pour tout ce qui est hors CMU, hors ACS. Au passage, ACS et le Conseil d'État a considéré que le plafond pour les ACS était illégal. Vous pouvez enlever le plafond que vous faites actuellement pour les ACS. Alors les modifications de la CCM. Donc certains actes vont disparaître au 1er avril. C'est-à-dire actuellement on a la céramo-métallique, la HBLD 036, disparaît. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des devis avec cette dent jusqu'au 31 mars. Par contre, vous ne pourrez facturer avec ce code HBLD 06 que si vous réalisez ces actes avant le 1er avril. Au-delà, il faudra que vous fassiez des devis et que vous facturiez avec les nouveaux actes. C'est-à-dire la HBLD 036 va avoir trois codes différents suivant sa position. Par exemple, sur une incisive canine, ça va devenir une prémolaire, ça va devenir HBL 634. Sur la deuxième prémolaire, HBLD 491 et sur les molaires, HBLD 734. Alors bien sûr, je vous ai pris l'exemple le plus frappant, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus simples, mais en fonction de la position, la couronne va avoir un code différent. Après, ça peut être en fonction de la localisation et de la matière. Donc là, par exemple, si on regarde les céramiques monolithiques, il y a deux matières, soit zircone, soit hors zircone, et donc elles vont être HBLD 350 pour incisive canine première prémolaire si c'est du zircone, et HBLD 680 hors zircone.
Alors, la question, dans un premier temps, on ne pourra faire que des racks 0. Non, vous êtes entièrement libre. Jusqu'au 31 décembre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire du rack 0, rack modéré et tarif libre. Vous n'êtes pas obligé, à ce moment-là, de fournir un devis rack 0. Par contre, vous êtes obligé d'appliquer ces nouveaux codes. Et l'ordinateur vous donnera les plafonnements correspondants. Libre à vous de les accepter ou pas. Donc, notre zircon ou notre hors zircon, en fonction de l'endroit où ça se trouve, ben, ça va pas avoir le même code. Il y a même des nuances, dans le sens, par exemple, pour sa deuxième prémolaire, c'est pareil que sur incisive canine, mais par contre, en hors zircon, c'est un autre code. Donc, il y a toutes les facéties possibles. Et certains actes apparaissent en fonction de la matière. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est apparu samedi au journal officiel. Vous allez avoir des nouveaux actes qui apparaissent, et notamment la notion de métallique précieux, enfin d'alliage précieux et non précieux. Donc l'ancien couronne métallique qui s'appelle HBLD 038 va, si alliage précieux, va devenir HBLD 138. Alors bien sûr, comme c'est de l'alliage précieux, ça va être en tarif libre. Et le HBLD 038, non précieux, lui, va être en rack 0. On va s'apercevoir que, en fonction donc du type de couronne et de la position, incisive, canine, etc., vous allez avoir les codes correspondants. Ceux qui sont en vert donc correspondent au rack 0. Ceux qui sont en bleu correspondent au rack modéré, et ceux qui sont en jaune correspondent au rack libre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les corps correspondants et les couronnes transitoires vont devoir suivre ces racks. Le panier dépend de la localisation de la dent. C'est-à-dire qu'une couronne céramo-métallique, elle peut être en rack 0 si elle est sur incisive canine première prémolaire. Elle va être en rack modéré sur une deuxième prémolaire et en tarif libre sur les molaires. Ça peut dépendre aussi de la dent et de la matière. C'est ce qu'on disait avec le zircon, par exemple. C'est rack 0 pour zircon ou non zircon sur une canine et première prémolaire. Par contre, c'est rack 0 sur la deuxième prémolaire et c'est rack modéré si c'est hors zircon. Et le rack modéré, par contre, on le retrouve pour les deux cas, sur les molaires en zircon ou non. Et ça peut dépendre aussi donc que de la matière, c'est pour les alliages non précieux et en tarif libre pour les alliages précieux. Alors, les codes CCM préparatoires, ce que j'ai appelé les codes CCM préparatoires, c'est les actes qui sont avant la prothèse finale. Par exemple, en acte préparatoire, on va retrouver la couronne transitoire, anciennement HBLD 037, et en fonction du rack de l'acte final, elle va s'appeler HBLD 490 en rack 0, HBLD 724 rack modéré, HBLD 486 en tarif libre. Idem pour l'inécor. Ça rejoint le tableau que j'avais à l'instant, c'est-à-dire que par exemple ici, si je prends une céramo-métallique en deuxième prémolaire, la correspondance pour l'inécor, ça va être céramo-métallique. Vous voyez, c'est la même couleur, 491, 745, et la transitoire va être HBLD 724. Alors ça a une importance, parce qu'en fait, lorsque vous allez faire un devis, vous allez devoir faire en sorte que tous les actes préparatoires et actes finaux soient dans le même panier. Donc là, on voit pour une incisive canine première prémolaire en rack 0, le HBLD 634, ça correspondra automatiquement à une transitoire HBLD 490 et un inlécor HBLD 090. Dans les réunions préparatoires avec CEPAM, les régimes complémentaires, ils nous ont bien dit que c'était une règle impérative, que si jamais vous ne la respectiez pas, ben, ils ne rembourseraient pas, que ce soit la CEPAM ou la complémentaire. Ce qu'on a soulevé comme idée, c'est votre patient, au début, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc sa provisoire, il apprend en rack 0. Mais par contre, après, il se dit, oh, quand même, ça serait mieux d'avoir quelque chose de différent, de meilleure qualité. Et donc, il change d'idée, et au moment de la définitive, il veut une autre dent. Mais là, il n'y a pas d'alternative, a priori, ils n'ont pas encore prévu ça, que le client puisse changer d'avis. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le logiciel, lui, va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez faire un devis, il va signaler si jamais vous avez commencé à faire provisoire en rack 0 et que vous voulez faire la définitive tarif modéré ou tarif libre, il va vous le signaler que, attention, il peut y avoir incohérence. Mais vous serez libre de passer outre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. De toute manière, vous allez voir aussi que dans le cahier des charges,
qui nous a été donné. Pour le côté plafonnement, il faut tout le temps que vous puissiez décocher ce plafonnement, c'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé d'accepter ce plafonnement. Alors je ne sais pas ce que ça va faire vis-à-vis de la CPAM, parce que s'ils mettent en place un plafonnement et que vous êtes libre de décocher le plafonnement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vous rappeler à l'ordre? Est-ce qu'ils vont pas vous rembourser? Je n'en sais rien. En tout cas, dans un cahier de charge, si vous ne validez pas ce plafonnement, si vous l'enlevez, et que l'acte que vous avez choisi fait partie des plafonnements, le logiciel va vous dire un petit message. L'acte que vous avez choisi est soumis à plafonnement. Vous devez informer votre patient que vous n'appliquez pas ce plafonnement. Donc dans JAD, on va avoir plusieurs. Pour utiliser les codes CCM au départ, c'est un peu comme lorsque vous êtes passé du NGAP au code CCM. C'est pas évident de savoir quel est le code CCM à utiliser. Le respect des plafonds et l'assistance au respect des paniers. Donc essayez de vous signaler, attention, votre acte préparatoire ne correspond pas à votre acte final. Alors au tout début, un NGAP, pour permettre que tout le monde apprenne la CCM en même temps qu'il passait de NGAP à CCM, on avait fait un système de thésaurus qui vous permet de rapprocher vos actes NGAP des actes CCM. En 2019, 5 ans après, on va faire la même chose et vous allez devoir donc rapprocher vos actes NGAP de vos nouveaux actes CCM, de nouvelles typologies. En plus, vous allez devoir sûrement rajouter des actes chez vous, parce qu'avec ce qui est apparu notamment, alors les différences par matière déjà, et aussi les actes qui ont été rajoutés samedi dernier au journal officiel, et dans ces actes, vous avez notamment des bridges collés. Actuellement, vous les passiez comme si c'était des bridges normaux, je pense, ou vous n'en faisiez pas, je ne sais pas. Là, il va falloir que vous les rajoutiez pour que vous puissiez prendre en compte ces nouveaux codes CCM. Pour Thésaurus, ce qu'on a fait, on a été obligé de rajouter des familles d'actes de typologie en fonction des paniers. Comme famille, on est allé rajouter, par exemple, la famille Innécor RAC 0, Innécor RAC modéré et Innécor tarif libre. Ça va vous permettre plus facilement, lorsque vous allez créer un devis, d'aller choisir, si vous avez décidé de faire un devis RAC 0, de cliquer sur Innécor RAC 0, de voir apparaître les actes que vous avez associés à, non pas la famille, mais à la typologie correspondante. Pareil pour les prothèses unitaires transitoires, enfin les provisoires, donc RAC 0, RAC modéré, tarif libre, pareil pour les prothèses unitaires, etc. Et vous allez avoir pareil aussi pour les autres actes, parce que là j'ai pris comme exemple pour la formation juste le côté prothèse unitaire, mais c'est pareil pour, bien sûr, pour les bridges, les autres prothèses existantes. Qui va créer les nouveaux actes et nouvelles familles? Alors, tous les actes CCM, nous les avons créés, nous allons vous les injecter dès la mise à jour. Toutes les familles et toutes les typologies vont être aussi injectées et faire une mise à jour. Par contre, le rapprochement entre vos actes à vous, que vous avez créés du temps de NGAP, ou les nouveaux actes que vous allez créer pour faire des bridges collés, il va falloir que vous les rapprochiez de la typologie, comme ce que vous aviez fait en 2014. Alors pour ceux qui n'étaient pas là en 2014, je vais bien sûr vous le réexpliquer, vous le remontrer. Mais c'est à vous à le faire, puisqu'on ne connaît pas vos actes. On ne sait pas non plus si, par exemple, une couronne, si vous la payez un peu cher, vous n'allez peut-être pas vouloir la mettre dans les prothèses unitaires à 0. Vous voudrez peut-être la faire apparaître que dans les prothèses unitaires à RAC modéré. Parce que si elle est trop chère et que le plafond du RAC 0, qui va être dégressif jusqu'à 2023, descend trop bas, vous risquez de perdre de l'argent entre votre praticien qui travaille, toute l'organisation. Il faut quand même qu'il y ait un petit delta entre votre prix d'achat, bien sûr, et votre RAC 0, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Mais donc, il faudra peut-être que cette couronne un peu chère, vous ne l'associez pas à unitaire RAC 0. Comme ça, vos utilisateurs, praticiens, assistantes, n'auront pas mettre une prothèse trop chère qui sera plafonnée dans les RAC 0. Donc, vous aurez peut-être intérêt à la rapprocher que du RAC modéré ou voire que du tarif libre. Un saisie de ce travail pour tous les actes au 1er avril. Et oui, en fait, c'est surtout ceux qui changent. Vous avez tous les soins, etc. Bien sûr, ça va être automatique. Vous n'avez pas de rapprochement à faire. C'est pour tout ce qui est prothèse que vous avez des rapprochements à faire. Mais c'est quand même relativement rapide. Il faut que vous repreniez les prothèses que vous aviez et que vous les rapprochiez de ces nouvelles typologies. Ne pas enlever les anciennes typologies, parce que les anciennes typologies vont fonctionner jusqu'au 31 mars. Et même si après vous reprenez un ancien devis pour l'exécuter en disant que vous l'avez exécuté avant le 31 mars, les typologies serviront. Donc
Surtout ne pas enlever les autres. Il faudra bien faire ce travail avant le 1er avril. Le rajout d'actes doit-il être mis dans BOTP comme avant dans Adagio avec un code à mettre dans JAD? Alors, les codes de regroupement changent. Et donc, ces codes de regroupement, vous allez actuellement, pour ceux qui font de l'export compta directement à partir de BOTP, notre logiciel tiers payant, ces exports compta, en effet, à partir des codes de regroupement, envoient des codes comptables. Comme la table des regroupements change, il va falloir en effet que vous fassiez mettre à jour les ventilations vers la comptable. Les typologies, donc là par exemple, comme typologie, on a rajouté prothèse unitaire, thermomonolithique hors zircon, avec zircon, etc. Puisqu'en fait, c'est ce qui va permettre, en fonction des actes que vous associez aux typologies, de retrouver, quand vous aurez choisi votre acte, de retrouver le code CCM et vos actes NJAP correspondants. Donc, tous ces actes sont créés automatiquement dans JAD. Donc, le côté HBD 680, vous n'avez pas à vous en occuper. La désignation, c'est celle qui apparaîtra. Donc, le fait d'aller choisir dans la famille, dans l'écran fixe prothèse unitaire à 0, ça va vous faire apparaître automatiquement ces désignations. Une fois que vous aurez cliqué sur ces désignations, il va faire apparaître HBD 680 en bas à droite de l'écran, comme quoi c'est l'acte CCM correspondant, et il va faire apparaître tous les actes correspondant à ces typologies. Pareil donc sur le RAG modéré. Si vous choisissez la famille fixe prothèse unitaire RAG 0, l'ordinateur va vous afficher pose une couronne thermomonolithique, etc. Désolé pour la longueur du texte. Vous les verrez dans les infobuts, il n'y a pas la largeur. Mais il fallait pouvoir dire la matière, il fallait pouvoir dire si c'est incisive, canine, première prémolaire. Vous aurez 3 lignes lorsque vous ferez apparaître au provisoire unitaire RAG 0, la couronne céramo, métal, etc. en fonction des positions. Et en cliquant sur la ligne en question, vous ferez apparaître tous les actes NJAP que vous aurez rapprochés de la typologie prothèse unitaire céramonolithique hors zircon, par exemple. D'où l'intérêt de faire ces rapprochements, parce que sinon, vous n'aurez pas d'actes. Vous savez, vous choisissez une famille. Si vous n'avez pas fait de rapprochement par les typologies, vous ne verrez pas apparaître les actes. Donc, impérativement, il faut que ça soit fait en effet avant le 1er avril. Pareil pour les familles de RAG modéré, etc. Donc, le choix de la famille permet d'afficher les libellés des actes existants. Donc, ces lignes en question, là, pose 1, pose couronne céramo, etc. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, en cliquant sur ce libellé, ça affiche tous les actes associés à la typologie correspondante. C'est-à-dire, vous cliquez sur couronne céramique monolithique hors zircon et vous voyez apparaître des actes que vous aurez associés. Alors, petite question. Seuls les remboursements Sécu seront renseignés. Il faudra toujours demander les prises en charge aux mutuelles. Ça ne change rien. La seule certitude que vous aurez, c'est que sur du RAG 0, en théorie, je pense en pratique aussi, RAG 0, ça veut dire que le prix est entendu avec les caisses complémentaires et il s'engage à rembourser sur le tarif RAG 0. C'est-à-dire, normalement, un RAG 0, c'est remboursé 100%, à coup sûr. Parce que le plafonnement qu'a fixé l'État par rapport à ces actes, il l'a fait normalement en entente avec toutes les mutuelles, et toutes les mutuelles doivent respecter le fait de rembourser à 100% sur ce montant. Par contre, tarif libre, bien sûr, alors là, c'est vous envoyez votre devis, ils font ce qu'ils veulent en face. Et RAG modéré, ils vont vous envoyer votre devis, eux vont vous dire aussi ce qu'ils remboursent. Et donc le delta, ce sera la prise en charge, mais c'est sûr, comme c'est sur un montant plafonné, le delta, normalement, doit être correct. C'est-à-dire que les mutuelles se sont engagées aussi à rembourser correctement sur ces actes-là. Pas du 100%, mais au moins correctement. Certaines mutuelles feront du 100%. Nous avons des tarifs préférentiels pour les adhérents. Donc actuellement, dans JAD, en effet, vous pouvez avoir des tarifs 0, 1, 2, 3. Moduler vos tarifs en fonction des personnes. Ça ne change pas. Vous pouvez toujours avoir une modulation de tarifs. Le logiciel, lui, et la nouvelle convention, elle impose des plafonds. Ça ne veut pas dire que vos actes vont atteindre le plafond. Le plafond, c'est juste, on ne dépasse pas cette valeur-là. Donc, si vos actes sont moins chers que ces plafonds, il n'y aura pas de limitation. Il va laisser passer le prix de l'acte puisqu'il est inférieur au plafond. Il n'y aura apparition du plafond que si vos actes dépassent. Donc, si vous avez un prix très intéressant pour vos adhérents,
peut-être avec le RAG modéré, vous n'atteindrez pas le plafond et donc vous ne verrez pas de plafonnement. Vous paierez moins cher que les autres et le remboursement se fera comme avant. Vous pouvez toujours continuer à utiliser vos tarifs préférentiels. Pour le RAG 0, de toute manière, eux, ils sont remboursés 100%. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Alors, s'il y a un intérêt d'être moins cher que le RAG 0, c'est pour économiser et ne pas faire des trous dans la sécu. Non, il n'y a pas d'intérêt puisque de toute manière, vos patients ne paieront pas si c'est du RAG 0. Alors, donc, si on regarde maintenant comment ça va se passer dans JAD, donc vous allez atteindre la même page. C'est-à-dire que ce que vous aviez fait pour la CCM, vous allez dans paramétrage CCM, vous allez donc aller rapprocher vos actes. Là, j'ai par exemple une couronne céramo mono-zircone que j'ai créée pour l'occasion. Elle était, autrefois, elle partait dans les protèges unitaires céramo-métalliques. Donc, cette association-là, vous ne l'enlevez pas. Celles qui existaient, vous les conservez. Sinon, d'abord, ça ne marchera plus jusqu'au 31 mars et vous ne pourrez pas vous en resservir. C'est-à-dire, si pour une raison quelconque, vous devez refaire un devis en disant ce devis, normalement, c'était avant le 31 mars, vos actes n'apparaîtraient pas. Donc, il faut juste se contenter d'aller sélectionner tous vos actes et de les rapprocher des nouveaux codes. Vous voyez, donc, ma couronne céramo mono-zircone, puisqu'elle est en zircone, il faut que j'aille la rapprocher des prothèses unitaires céramo monolithe zircone. C'est la nouvelle typologie. Et bien sûr, je valide et ça va se rajouter à la typologie pour cet acte-là. Alors, la question c'est, on peut aussi décider d'augmenter nos tarifs si on est moins cher que le plafond. Oui, bien sûr. Vous pouvez. La prise en charge des complémentaires santé sur le RAG 0 n'intervient-il pas qu'à partir du 1-1-2020 avec majoration des contrats responsables? Tout à fait, c'est ce que je vous ai dit dans le calendrier que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à partir du 1er janvier 2020 que les paniers apparaissent. Là, actuellement, on vous fait rapprocher les couronnes des typologies pour obtenir le bon code CCM. Mais vous avez vu que le code CCM est lié au panier. Donc, forcément, les plafonnements vont apparaître puisqu'il existe des plafonds à partir du 1er avril, mais qu'en effet, les mutuelles ne sont pas obligées de rembourser à 100% avant 1er janvier. Mais ça, il faut voir avec vos médecins conseils pour savoir comment ça va se passer. Comment ça va se passer aussi la mise en place des logiciels côté CEPAM, parce que si vous, pour certaines régions, notamment, oui, pour ceux, il y en a dans la liste qui regardent actuellement, au 1er juin 2014, quand on a décidé, on vous a tous basculé en CCM, il y a eu des dentistes, des centres dentaires, qui ont eu un retour de la CEPAM, comme quoi ils connaissaient pas ces actes, et que donc il fallait refaire des devis NJAP comme avant. Donc il y a peut-être un temps de mise en place. Lors des réunions préparatoires, ils nous ont bien dit, non, tout sera basculé au 31 mars minuit. Donc normalement, 31 mars, fin des anciens actes, apparition des nouveaux et apparition des premiers plafonnements. Voilà, par exemple, pour les faux moignons, donc c'est ce qu'on appelle les innécors. Autrefois, il y avait une notion de innécor à clavette et corps sans clavette. Donc là, maintenant, ça a disparu. Par contre, vous avez la notion de innécor en RAG 0, RAG modéré et tarif libre. Donc, vos innécors actuels, vos faux moignons, qu'ils soient en clavette ou pas, il va falloir les rapprocher donc des actes, des typologies nouvelles, de manière à ce que lorsque vous ferez un innécor en RAG 0, votre faux moignon il apparaît, qu'il soit en clavette ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, si pour une raison quelconque vous avez un faux moignon un peu trop cher, vous n'allez peut-être pas le rapprocher, comme on disait tout à l'heure, de l'innécor RAG 0. Donc, c'est la possibilité de dire mon faux moignon céramique. Autrefois d'ailleurs, il était sans clavette. Il était dans la typologie fixe innécor existant. Donc ça, vous le gardez l'existant, j'insiste. Et vous rajoutez, par contre, fixe innécor tarif libre. Parce que j'ai pas envie que le faux moignon céramique, il apparaisse quand je suis en RAG 0 ou en RAG modéré. Donc toujours le même système. On sélectionne l'acte. On va sélectionner la typologie. On valide. Et on a notre typologie qui apparaît. L'utilisation dans JAD, donc c'est la réponse à une question précédente. Les actes n'apparaîtront qu'à partir du 1er avril. Vous allez pouvoir les paramétrer dès qu'on va mettre en place la version.
Donc là, vous allez pouvoir associer vos actes avec des typologies, mais vous ne pourrez les enregistrer dans des devis qu'à partir du 1er avril. Les anciens actes n'apparaîtront plus à partir du 1er avril en saisie. Vous ne pourrez les refaire apparaître que si vous choisissez un ancien devis ou une date antérieure pour le devis au 1er avril. Attention, vous ne pourrez pas facturer les devis avec les anciens actes après le 31 mars. C'est-à-dire, vous ne pourrez les facturer que si vous les avez réalisés avant le 1er avril. Il faut que la pose embauche soit faite avant le 1er avril. À ce moment-là, vous pouvez les facturer au-delà du 31 mars et avec les anciens codes. Mais la pose doit être effectuée avant. On a aussi une autre contrainte, c'est que le GIE Césame Vital n'a pas encore fourni les API correspondants. C'est normal, puisqu'au journal officiel, il change les actes au fur et à mesure. Donc le côté API définitif pour la facturation, pour la validation des devis, on l'a pas encore. On a un module d'essai qui est incomplet, qui a des codes qui sont faux, enfin bon, c'est pas grave, mais ça nous permet quand même d'essayer le fonctionnement du logiciel. Par contre, ce fichier, donc, des API, le GIE Césame Vital va le fournir à un moment donné, on ne sait pas quand, et nous, on devra le mettre au plus tard en application le 31 au soir. Dès qu'on l'a reçu et testé, on pourra le mettre à disposition sur vos machines, et donc, à ce moment-là, sur une base de formation, vous pourrez changer la date d'un poste, c'est pas bien ça, faut pas, hein, et essayer vos actes en mettant une date supérieure. Mais vraiment sur une base de formation, sinon sur une base réelle, vous allez faire un massacre. Voilà, la convention donc s'appliquera à partir du 1er avril, le début. Donc un acte exécuté avant le 31 mars pourra être facturé après le 1er avril. Oui, pour l'instant, c'est ce qu'on nous a dit. Donc je pense que ça sera assez normal parce que je vois pas, si vous faites au 31 mars, vous ne pouvez pas faire les devis avec les nouveaux actes, vous faites une pause. Si vous ne pouviez pas la facturer le 1er avril, ça serait dommage. Donc oui, ça marche. Et avec les fichiers API qu'ils nous ont donnés pour faire les tests, ça a l'air de fonctionner. Donc, a priori, oui, ça pourra se faire. Alors, ce que je peux vous proposer aussi, c'est vous montrer peut-être une petite nouveauté dans JAD. Alors, vous dites de faire modifier les codes de regroupement comptable. C'est le référent BOTP qui le font. Pour la mise à jour, on va vous envoyer le thésaurus, on va vous envoyer les codes de regroupement. Là, vous voyez, par exemple, CZ1, c'est pour le monolithique Zircon, ils ont rajouté PT0, etc. Ils ont rajouté du IC0, RS0. Donc tous ces codes-là de regroupement sont nouveaux. Donc on va vous donner la liste et vous devrez en effet faire valider par vos comptables le fait de dire que ce nouveau regroupement, vous l'envoyez à tel endroit. Concrètement, quels sont les actes de prothèse qui seront impactés dès le 1er avril? Alors, je vous ai envoyé la signature qui a eu lieu donc en août dernier, le journal officiel. Vous avez dans la liste des actes dans le journal officiel de tous ceux qui sont supprimés, de tous ceux qui sont remplacés. Dans le thésaurus, vous verrez apparaître aussi ces infos. Donc ça concerne toutes les couronnes, quasiment. Il y a des briques. Et puis il y a des actes nouveaux, même en soins. Si vous arrachez 12 dents, ça va être un acte différent que si vous arrachiez 12 fois une dent. Donc ici, pour vous, vous allez aller dans paramètres CCM. Vous allez aller par exemple dans prothèse, bridge couronne. Notre CCM nouvelle convention, bien sûr vous ne mettez pas nouvelle convention, hein. Vous ne créez pas des actes NJAP juste en mettant nouvelle convention. Vous mettez, si c'est du zircon et que vous n'avez pas de couronne zircon, vous le mettez, mais ne mettez pas ce genre de distinction. Donc précédemment, ça partait dans prothèse unitaire céramo-métallique. Et là, ce qu'on va faire, on va descendre. Alors, c'est une céramo-métallique et on va dire qu'elle est par exemple céramo-métallique. Elle est monolithe hors zircon. Et qu'on va la retrouver aussi dans Bridge Rack 0. Voilà, c'est juste ça. On sélectionne, enfin c'est juste ça, ça représente du travail, mais on sélectionne l'acte et on va cliquer sur les typologies correspondantes. Donc vous aurez bien sûr le thésaurus, les modifications de thésaurus, vous aurez dans ça dans un fichier pour vous aider à faire ça. Si on part dans un centre après, on va vite fait regarder comment ça se passe. Là, on est le 21/2/2019, donc c'est pas, ça change pas. Je vous montre quand même vite fait.
Donc là, si je prends une fixe, si je prends une fixe in-décor RAC 0 par exemple, non plus, tarif libre non plus. Toutes ces familles-là correspondent à des codes CCM qui apparaîtront qu'au 1er avril. Donc tant qu'on n'est pas le 1er avril, vous avez beau cliquer, vous ne verrez pas d'acte associé. L'in-décor précédent, c'était celui-ci, vous aviez donc le choix in-décor clavette et in-décor sans clavette ou avec. Donc l'utilisation avant ne change pas. La seule utilisation qui change, par exemple, ici, vous voyez, il y a une petite zone, une nouvelle zone. HBLD 036. Vous voyez apparaître directement les actes que vous pouvez utiliser. Donc là, on est avant le 1er avril, donc j'utilise un ancien code. Mais donc, pour tous ceux qui savent les codes par cœur maintenant, plutôt que d'aller choisir dans famille, dans sous-famille et puis dans l'acte, vous pouvez directement taper HBLD 036 et choisir l'acte correspondant à ce code CCM. Donc c'est une nouveauté intéressante, même avant le 1er avril. Maintenant, on va aller changer la date. Donc là, pour ça, je suis obligé de cliquer. Changer la date et l'heure. Alors, ne faites pas ça sur un poste qui est en production, qui utilise la base de production. Vous mettriez le bazar dans les bases. J'insiste. Ne faites pas ce que je fais, en fait. Faites OK. Voilà. Alors, automatiquement, il va repartir à la bonne date parce qu'il va se resynchroniser, mais on a quelques minutes pour faire l'essai. On repart à Bora Bora. On tape son mot de passe. Bien sûr, vous pourrez utiliser carte CPS, etc. Le fonctionnement ne change absolument pas. On récupère un des patients. Et là, on va faire un devis. On retourne. Donc, je crois qu'on avait regardé l'in-décor. Et voilà, on a dépassé le 1er avril. Donc, l'ancien in-décor, il ne nous donne plus d'actes, puisqu'on les a rapprochés des nouveaux systèmes. Donc là, on se retrouve avec l'in-décor RAC 0. On passe à la souris dessus. Là, on voit que c'est pour une céramo-métal, etc. En fait, vous pouvez choisir n'importe quelle ligne. Le code CCM sera le même. Mais c'est pour rapprocher, au départ, c'est pour rapprocher de ce que vous voulez faire. Si c'est pour une décor pour cérame monolithique, savoir que le code final c'est HBLD 680, etc. Voilà, ou même pour un bridge de base. Donc, je vais faire ça sur celle-ci. Donc, il me calcule le nouveau code de l'acte, HBLD 090. Et on va les choisir, n'importe. Hop, celui-ci. Et je vais le mettre sur une incisive. Au passage, vous avez une case qui s'appelle plafonner. Donc, si vous laissez faire, votre faux moignon, puisque là on est en RAC 0, va être plafonné à, je crois que ça doit être 60 €, un truc comme ça, je sais plus. Non, c'est approvisionnaire qui doit être 60. Enfin bon, on va voir. Et donc là, on peut sauver le devis en laissant plafonner. Si on enlève le plafonnement, il va nous mettre un message. On visualise le devis. Eh bien, on n'a pas rentré le plafond pour ça, donc on va faire un autre. On va faire une dent provisoire. Prothèse unitaire, transitoire. Ouais. Courant transitoire pour céramique. Voilà. Donc HBLD 724. Je sélectionne. Et je vais la mettre sur une deuxième prémolaire. Allez, je vais enlever mon faux moignon. Ça ne servira à rien. Je sauve le devis. Et je le visualise.
Voilà. Donc là, ma dent provisoire, j'avais fait payer 100 €. Le plafonnement, puisque je suis en modéré, se retrouve à 60 €. Et donc, il me signale, comme ce que vous aviez pour la CMU ou pour les ACS, il me signale que c'est plafonné. Si je fais différemment, je fais à nouveau, je reprends, saisie de vie. Cette fois-ci, je vais faire en saisie transitoire, pareil, la même, sur la même dent. Ah non, pardon, en provisoire, sur la même dent. Je valide. Et ici, j'enlève le plafonnement. Pour une raison quelconque, j'ai pas envie de faire le plafonnement. Et je sauve le devis. Je visualise mon devis. Et voilà le texte qui apparaît. Réforme 100% santé, le montant des honoraires facturés ne respecte pas la convention dentaire, il vous appartient d'en informer votre patient. Donc, ok. Il nous signale que ça devrait être plafonné, que vous ne l'avez pas fait. Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas donc l'utilisation de ceci. Donc là, on est après le 1er avril. Si je tape HBLD 036, je n'ai pas d'acte, parce qu'on n'est plus, comme tout à l'heure, on est après le 1er avril. Par contre, si je sors HBLD 090, HBLD 090, voilà. Donc là, c'est un nouveau code, c'est pour les lignes des corps. Donc, il apparaît automatiquement les actes. Donc, soit vous utilisez la ramification thésaurus, soit vous tapez directement le code. Le fait de taper directement le code ne vous a en aucun cas dispensé de paramétrer par le thésaurus, puisque vos actes NGAP sont rattachés à ces codes CCM que par le lien de la typologie. Voilà. Il n'est toujours pas possible que l'ancien acte n'apparaisse plus. Si. Là, les actes, je vous ai montré, n'apparaissent plus. C'est-à-dire que si vous prenez une famille d'actes dont les actes ne correspondent à une typologie avant le 1er avril, aucun acte apparaît dans la liste. Vous ne pouvez pas faire d'actes qui ne seront pas cotés après le 1er. Si vous n'avez plus de questions, à très bientôt. Au revoir, bonne journée.